Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Voilà, donc aujourd'hui on va faire le volet numéro 3 sur la série où placer ses gains crypto, mais avant je vais vous faire un petit récapitulatif tout simplement sur ma stratégie du volet 1 et volet 2. Déjà sur tout ce que je vais gagner en plus-value, je ne vais pas tout transvaser, je vais garder tout simplement de la crypto-monnaie, je vais en positionner tout simplement en stablecoin et aussi un petit peu en Pax Gold. Maintenant, je vais garder aussi beaucoup de XRP et de XLM pour pouvoir tout simplement jouer avec sur entre autres les AMM, parce que comme vous le savez, il y aura l'AMM sur des pools de liquidité sur la Ledger, mais aussi sur le réseau Stellar pour le XLM. Voilà. Et bien sûr, je vais aussi, je garde du XRP, peut-être pour m'en servir pour faire du collatéral, c'est-à-dire d'emprunter tout simplement de l'argent fiat avec, si le XRP a une grosse valeur, tout simplement mettre des XRP en collatéral et ça me permet en fait d'avoir de l'argent fiat, mais sans tout simplement avoir la taxe des 30%, sauf si bien sûr les règles changent, mais pour l'instant c'est possible de faire comme ça. Voilà, alors on va donc maintenant faire le petit récapitulatif. Donc dans le volet 1, j'avais 30% de mes tout simplement de mes gains qui vont aller tout simplement sur les métaux précieux, sur l'or et l'argent. Et dans le volet numéro 2, il y avait 30% qui allait aller tout simplement dans les actions à dividendes. Voilà. Donc je pense maintenant, on va vous parler du volet 3 qui tout simplement est sur, je vais positionner 10% de mes gains sur une société qui s'appelle Rain. Alors peut-être que certaines personnes connaissent, avant ça s'appelait Actio, ça fait déjà plus d'un an et demi que je suis dessus et je vais vous faire une petite présentation tout simplement pourquoi j'ai tout simplement je mettrai, même si j'ai déjà investi dessus, mais j'investirai plus dessus prochainement quand le bull run, la fin du bull run sera enclenchée. Eh bien, donc Rennes, on va faire une petite présentation. C'est tout simplement une fintech française, donc déjà ça c'est pas mal, qui se concentre sur la simplification et la digitalisation des processus financiers pour les entreprises et surtout pour les particuliers. Elle propose des gestions de trésorerie, de facturation et de paiement en ligne. En fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle les nouvelles banques numériques, mais par rapport, vous voyez par exemple la N26 ou Revolut, etc., ce qui est pas mal sur celle-là, c'est que il y a des fonctionnalités qui sont plus avancées et plus intéressantes pour le particulier. Par exemple Revolut, tout simplement, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie, mais les frais sont quand même, je trouve, très costaud, et surtout vous ne pouvez pas envoyer tout simplement de USDT dessus, par exemple, vous ne pouvez pas envoyer, alors que là avec Rain vous pouvez envoyer des USDT tout simplement dessus et ensuite les changer en crypto. Vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément avec du fiat, et ça c'est quand même vachement bien. Tout simplement, en fait, Rain a une fonctionnalité de banque, mais en même temps d'échangeur crypto. Et aussi par la suite bientôt de courtier pour acheter des actions, des métaux précieux, etc. Donc c'est en fait c'est tout simplement, c'est ce que j'aime dans cette application, c'est que c'est une application 3 en 1. C'est un peu comme si vous aviez tout simplement Binance et en même temps Revolut et en même temps, je ne sais pas, Trade Republic pour le courtier. Vous en avez un 3 en 1. Alors pour l'instant c'est 2 en 1 parce que pour les actions et les métaux précieux c'est pas encore mis en place, mais voilà, ça va venir. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tout simplement cette présentation. Donc déjà, qui sommes-nous? Donc on peut voir que c'est tout simplement beaucoup de Français
avec le cofondateur Galitier, Jean-Yves Guillou, et donc il y a pas mal de personnes, et il faut savoir qu'ils ont des bureaux implantés pas uniquement en France, donc il y a Sophia Antopolis en France, en Irlande, à Berlin et à Dubaï. Donc ils ont 4 grands pôles tout simplement, où ils sont tout simplement installés. Alors là, c'est important de voir, nous sommes partenaires de Module R pour les services bancaires. Rennes et Module R se sont associés pour fournir des services bancaires comme le virement bancaire ou encore la création d'IBAN ainsi que les cartes de paiement. Module R est autorisé et régulé comme un électronique monnaie ou en français un établissement de monnaie électronique par la Financial Conduct Authority ou au Royaume-Uni et en Banque de Néderlande. Voilà. Alors ils ont tout simplement des licences. On va essayer d'aller voir ça. C'est au niveau juridique. Il faut bien faire attention. Quand on dit licence, c'est un enregistrement. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont été enregistrés, mais pour l'instant, c'est juste des enregistrements. Mais ils ont pas mal d'enregistrements et aussi des partenariats. Donc au Royaume-Uni, ils sont en partenariat, ils sont tout simplement en partenariat avec Automate Ltd. Et en Irlande, pareil, ça c'est pour... ils ont fait un enregistrement avec tout simplement un autre numéro, voilà, et en Irlande et au Royaume-Uni pour pouvoir avoir le droit tout simplement d'utiliser module R justement, c'est-à-dire la carte en fait Visa. En France, ils ont tout simplement été enregistrés et matriculés pour le PSAM. Le PSAM qui en fait c'est tout simplement l'AMF. Voilà. Et pour l'Italie, pareil, ils ont un enregistrement. Voilà. C'est pour ça que vous voyez maintenant un peu plus de marketing en France, parce qu'il y a même des publicités qui commencent à passer à la télé, parce qu'avant ils n'avaient pas le droit, parce qu'ils n'avaient pas d'enregistrement PSAN. Ils faisaient juste du marketing en Italie, et maintenant ils commencent à le faire en France. Donc, voilà. Donc on va tout simplement regarder un petit article de Coinbase parce qu'ils expliquent bien un petit peu le tout, mais on retournera sur le site tout simplement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Actio, ils ont en fait une ICO. Ils ont fait une ICO il y a quelques temps et donc ça c'est juste quand même bon à savoir. Et aussi pour les régulations MiCA, je ne sais pas comment ça va se passer puisque ils ont fait une ICO et ils ont un jeton qui s'appelle le Actio Coin. C'est le seul point d'interrogation, c'est je me demande comment avec les régulations ça va passer, le fait qu'ils aient fait une ICO. Voilà. Donc la société Rennes intègre la blockchain dans ses solutions pour garantir une transparence et une sécurité accrue. Elle innove et repousse les limites de la gestion financière et de l'épargne en proposant des allocations automatisées, minimisant les risques pour les épargnants et adaptant la stratégie d'investissement au profil de risque de chaque utilisateur. Il faut savoir qu'ils utilisent l'intelligence artificielle en fait pour faire ça. Rennes est aussi une société en constante évolution avec des projets ambitieux pour l'avenir. Elle prévoit d'élargir son offre en 2024 pour inclure des marchés plus traditionnels tels que les actions, les ETF, les obligations et les métaux précieux. Voilà. Alors la plateforme d'épargne de Rennes aspire à créer un écosystème financier complet combinant intelligence artificielle et blockchain. Le but étant d'offrir une expérience financière unique basée sur la liberté financière et la confiance. Grâce à l'intelligence artificielle, Rennes propose des allocations automatisées qui sélectionnent les actifs les plus intéressants pour chaque utilisateur. Alors ça on verra après sur le site, c'est tout simplement il y a des... on peut utiliser des fonctionnalités où en fait on les laisse gérer, c'est l'intelligence artificielle qui gère. Et pour l'instant au niveau des pourcentages on voit que c'est bien géré, mais il y a aussi des traders qui sont derrière. Voilà. Elle surveille également les tendances du marché en temps réel afin d'ajuster les positions d'achat et de vente. Le pilote automatique est capable d'exécuter des trades afin de rééquilibrer le portefeuille crypto diversifié. Il analyse les mouvements du marché pour assurer un niveau de rendement tout en réduisant les risques de pertes financières en utilisant un algorithme créé par des experts. En fonction du marché, le pilote automatique peut sécuriser une partie de l'investissement en le convertissant en USDT crypto stable pour limiter l'exposition au risque.
Alors Rain s'appuie sur la technologie blockchain afin de générer des gains de façon automatique, notamment pour le coffret Flex. En effet, cette technologie est connue pour allier puissance, rapidité et sécurité. Elle permet d'une part d'obtenir un rendement par un mécanique de staking des jetons sur le protocole décentralisé sur Ethereum de Mimo Capital et d'autre part de recevoir les récompenses associées à l'activité d'extension et l'adoption du réseau Bitcoin avec un programme de mining de Bitcoin. Alors on verra après, il y a plusieurs offres, voilà, ils vous le mettre et on va tout de suite aller justement voir eh bien ces coffrets. Donc vous avez d'abord le coffret Flex, c'est tout simplement, alors ce qui est intéressant dans ce coffret, vous avez un taux d'intérêt composé qui peut être de 6,5%. Alors 6,5% c'est si en fait vous réinjectez ce que vous gagnez, c'est les taux d'intérêt composés, ce que va vous offrir. Et là ce qui est pas mal, c'est qu'en fait l'argent n'est pas bloqué, c'est-à-dire que vous touchez 6,5 mais sans rien faire, juste le fait d'avoir des euros sur des euros, dollars ou autres sur attention, pas des crypto-monnaies, des fiat, des monnaies fiat, et bien vous allez toucher un pourcentage et c'est des intérêts journaliers. Et ça qui est intéressant, c'est que ces intérêts journaliers, donc en fait on peut tout simplement utiliser pour faire des intérêts composés ou alors de les dépenser comme vous voulez. Voilà, et on peut retirer justement n'importe quand sans frais. Et là, l'argent n'est pas bloqué. Donc vous avez quand même 6,5% annuel. C'est quand même assez intéressant pour une banque d'avoir ça si vous utilisez des intérêts composés. Voilà, on va passer maintenant à l'autre coffret, celui que tout le monde parle, qui est le coffret tout simplement blockchain. Celui peut ramener jusqu'à 18,29% par an avec des gains crédités quotidiennement et un capital investi garanti. Alors là, c'est 18,29%. Il faut savoir qu'on verra après, il faut être ambassadeur pour arriver à ces chiffres. Il faut être ambassadeur et on verra après comment être ambassadeur. Et là, le capital investi, c'est bloqué par contre sur 2 ans. Donc il y a quand même, c'est 2 ans qu'on bloque. Mais bon, si on va dire que si vous avez de l'argent un petit peu d'épargne, vous ne savez pas où placer, et bien là, et bien en fait c'est bloqué pendant 2 ans et vous allez pouvoir toucher 18,29% avec des intérêts journaliers pareil. Mais il faut quand même faire attention, quand vous dites 18,29%, il faut bien comprendre que les intérêts, il y a la flat tax dessus, donc vous allez quand même payer 30% de flat tax. Donc ne pensez pas que c'est 18,29 et en tout cas pour les Français. Après, si vous êtes dans un paradis fiscal où c'est à 0%, là c'est différent. Mais en France, en tout cas, vous allez avoir une flat tax de 30% sur tout simplement les intérêts. Voilà. Donc déjà le premier conseil que je dirais, c'est si vous investissez sur Rain, c'est bien de le déclarer aux impôts que vous avez tout simplement Rain, parce que je pense que de toute façon ils vont tout transmettre aux impôts, c'est logique. Voilà, surtout qu'ils sont agréés PSAN. Voilà. Alors donc voilà, et moi personnellement je ne pense pas prendre le blockchain même s'il est à 18%, parce que sur 2 ans je trouve que c'est beaucoup. Par contre le coffret à terme m'intéresse, et celui-là il est à 10%, et l'argent est bloqué. Là ils ne le mettent pas, mais logiquement l'argent est bloqué 1 an. Mais par contre vous allez gagner des intérêts quotidiens. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, que ça soit pour les coffrets crypto ou pour l'argent, en fait, il y a un système de ségrégation. Par exemple, pour les crypto-monnaies, il y a un système de ségrégation et ils sont avec Fireblocks, qui est quand même assez connu. Vous avez par exemple Revolut qui est dessus. En fait, c'est un service de garde et de sécurité. Voilà, donc en fait, il faut savoir que vos crypto-monnaies, ils n'ont pas accès logiquement à vos crypto-monnaies. C'est sur un service de garde qui est Fireblocks, tout simplement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Fireblocks, c'est vraiment quelque chose de costaud. Je vous invite à aller regarder tout simplement Fireblocks, je laisserai le lien si ça vous intéresse. Voilà. On va retourner sur l'article
de Coin Tribune. Donc là, il vous explique en fait les coffrets, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et là, il y a les cartes de paiement. Alors, il faut savoir que ce qui est bien aussi, c'est que là, il n'y a pas de frais si vous prenez la carte virtuelle. En fait, vous n'avez aucun frais, c'est comme les banques numériques. Par rapport à une banque classique, vous allez payer des frais. Là, vous n'avez aucun frais. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et on va regarder un petit peu le comparatif justement des cartes. La Freedom, donc elle est gratuite. Il y a la World qui est payante. Et la Elite, mais Elite, c'est vraiment pour les grosses fortunes. Voilà. Donc, pour ce qui est de la World, on va alors par exemple pour la Freedom, on peut voir que on peut dépenser avec la carte Visa 100 € de notre crypto-monnaie maximum par paiement. Donc vous ne pourrez pas dépenser plus, payer plus, même si vous avez beaucoup de crypto-monnaie, quand vous faites un paiement, ça sera 100 € maximum. Les frais de paiement en crypto-monnaie seront de 1 €. Alors si vous avez de l'euro, par contre, là c'est gratuit. Et si c'est à l'étranger, vous payerez 2,5%. Le montant de retrait gratuit, 200, vous voyez, c'est pas grand chose. Et le nombre de retraits gratuits, 5. Pour le stacking Actio, donc là, quand vous allez voir, on a un jeton, tout simplement Actio, et on peut le stacker et vous gagnez 5%. Mais si vous êtes ambassadeur, ça monte, vous gagnez plus. Et avec la carte World, on est à 15%. On est à 15% pour le staking Actio. Et si vous avez les élites, mais les élites c'est vraiment pour les personnes, il faut déjà staker 50 000 € de jetons coin dans Actio, donc c'est énorme. Voilà, alors... mais par contre c'est assez intéressant, la World est quand même intéressant, elle n'est pas très chère. Si vous êtes ambassadeur, je crois que ça revient à 100 € pour l'année, et vous avez quand même pas mal d'avantages quand vous voyagez, les assurances, etc. Il y a beaucoup d'avantages. Voilà pour cette carte. Et maintenant on va voir le statut ambassadeur. Le statut ambassadeur permet aux membres Freedom et World d'accéder à des avantages conséquents comme des taux d'intérêt plus élevés sur les coffrets Flex et blockchain. C'est ce qu'on a vu là, ce qui vous disait tout à l'heure sur les rendements, c'est si vous êtes ambassadeur, sinon c'est un petit peu moins. Des revenus d'affiliés plus élevés. Vous pouvez aussi faire du parrainage, c'est ça qui est pas mal. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant du parrainage, en parrainant des amis, la famille. Et si vous êtes ambassadeur, vous allez tout simplement avoir plus de rendement aussi sur les parrainages et sur les coffrets qu'ils proposent. Et aussi une réduction de 30%. Donc si vous avez la carte gratuite et que vous voulez changer en World, il y a 30% de réduc si vous êtes ambassadeur. L'abonnement définit votre plafond de retrait et de paiement, les frais pour les paiements hors euro, le choix des cartes, taux d'intérêt du staking et frais de transaction. Après ça, c'est à chaque personne de voir un petit peu ce qui est important pour elle, si elle habite en France, à l'étranger, etc. On peut voir qu'ils essayent vraiment de se mettre en conformité et que la société Automa France s'est conformée de manière satisfaisante aux obligations LCBFT et relatives à la l'honorabilité et à la compétence des dirigeants et actionnaires significatifs imposés par la réglementation applicable en vigueur. Le but, respecter toutes les exigences réglementaires aussi bien établies que celles qui vont arriver, notamment le règlement européen sur les marchés des cryptos, loi MiCA. Donc apparemment ils vont se mettre en conformité. Voilà, et on le voit d'ailleurs parce qu'ils font là, ils ont fait l'enregistrement PSAN et aussi en Italie. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà. Maintenant on va aller refouiller un petit peu sur tout simplement le site. Donc vous avez vu les 3 coffrets qui peut être intéressant. Maintenant on va voir le portefeuille de crypto automatisé, c'est à dire qu'en fait c'est ce qu'on a vu, c'est des algorithmes et puis il y a des experts. D'ailleurs je vous invite sur YouTube, vous avez la chaîne Rain où vous avez un expert qui souvent donne un petit peu son avis et sur ce qui sur les tendances crypto, et il est quand même, je trouve personnellement, assez bon. Voilà.
Donc là en fait tout simplement c'est l'intelligence artificielle qui va gérer en fait de façon intelligente un montant que vous mettez en crypto, et c'est eux qui vont faire tout simplement de choisir quelle crypto ils vont mettre pour augmenter, etc. Et ils peuvent vous augmenter votre portefeuille. C'est assez intéressant. Ça peut être une option aussi que je ferai, mais personnellement j'aime bien gérer moi-même, mais ça peut être pour les gens par exemple qui sont complètement novices dans la crypto-monnaie, ça peut être vraiment un très très bon investissement. Moi personnellement je préfère fouiller et choisir mes crypto-monnaies. Je suis pas un expert en trading, mais je vois un petit peu, je sais lire un petit peu les charts, et surtout moi je suis plutôt un investisseur, et j'investis sur le long terme sur des crypto-monnaies. Voilà. Mais ça peut être intéressant, en tout cas de le tester déjà. Et pour les personnes qui ne connaissent vraiment rien à la crypto-monnaie, bah là c'est tout Schulz. Et pour l'instant ils sont en positif, voilà. Surtout ça peut être intéressant avant un bull run de tout simplement aller sur tout simplement cette fonctionnalité. Maintenant on va parler du staking Actio qui vous permet d'être ambassadeur. Alors vous pouvez tout simplement staker, c'est pendant 12 mois. Alors moi j'ai déjà staké, j'ai eu mes récompenses, j'ai restaké derrière tout ce que j'avais gagné, mais j'ai vu que c'était passé en fait je crois de 500 Actio pour être ambassadeur. Je crois maintenant c'est 1000 Actio qu'il faut pour être ambassadeur. Donc le taux a monté, et je pense que plus ça va aller pour avoir être ambassadeur, plus il va falloir de jetons Actio, ce qui paraît un peu logique. Voilà. Parce qu'au début ils sont très commerciaux, mais à un moment donné je pense que à un moment donné ça sera au début c'est pour attirer les clients, mais quand il y a beaucoup de clients ils vont un petit peu abaisser, parce que c'est quand même assez intéressant, surtout si le jeton Actio quand ça va se démocratiser prend. Pour l'instant il ne prend pas de valeur, au contraire, mais on verra au prochain bull run déjà, et je pense qu'il faut laisser le temps à Actio tout simplement, et ce qui vous donne même si on va dire que vous faites du staking, vous n'êtes pas gagnant parce que le jeton perd ou ne gagne moins que ce que vous avez fait comme gain en staking. L'avantage c'est que par contre il vous donne des avantages et que vous pouvez vous rattraper largement ensuite sur les coffrets qu'ils vous proposent, ou même le portefeuille de crypto automatisé. Voilà, et eux ça leur permet tout simplement de continuer à se renforcer et à investir où ils veulent avec le fait d'avoir acheté ces jetons. Voilà, donc vous pouvez gagner jusqu'à 20% d'API. Voilà. Et notre jeton multi-utile émis sur la blockchain Ethereum permet aux membres de notre communauté de participer et d'investir dans l'écosystème. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a eu un listing, et en fait il y a plusieurs endroits où vous pouvez acheter le jeton Actio. Il y a plusieurs courtiers, excusez-moi, échangeurs crypto où il a été listé. Voilà, c'est pas uniquement le jeton interne à Rain, c'est le jeton bien sûr de Rain, mais il a été listé et on peut l'acheter sur plusieurs échangeurs crypto. Voilà. Le durée de blocage, donc on a vu, c'est 1 an. Et il faut stacker un minimum de 1000 Actio. Moi quand j'ai commencé c'était 500 Actio, et vous deviendrez automatiquement un ambassadeur ayant accès à des avantages exclusifs. Un taux d'intérêt annuel plus élevé sur nos coffres, taux plus élevé sur les revenus des affiliés, réduction de 30% des frais de transaction de crypto, et réduction de 30% pour l'abonnement World. Voilà, et 1000 Actio, je sais pas ça fait combien exactement, mais à mon avis ça va faire 250, peut-être 300 €, je pense, pas plus. C'est pas non plus énorme. Voilà. Voilà pour Actio. Une dernière chose, il y a quand même ce qui est intéressant. Je vais vous expliquer. J'ai envoyé un courrier à Actio pour en fait savoir une chose, c'est si tout simplement, puisqu'il y a la fonctionnalité de pouvoir envoyer mes USDT qui sont que ce soit sur mon wallet ou sur d'autres
tout simplement d'autres échangeurs, si eh bien ces USDT, je pouvais les envoyer sur les coffrets, ou s'il fallait transférer en fiat. Et ils m'ont répondu que je pouvais directement en fait envoyer en USDT. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment eh bien intéressé, c'est que là en fait je ne suis pas obligé de faire une conversion en fiat, je peux tout simplement mettre les USDT dans le coffre blockchain que je veux. Et donc je ne vais pas avoir les 30% qui vont être tout simplement tout de suite mis s'il y a une transaction, s'il y a une conversion en fiat. Là, les USDT, j'ai demandé, m'ont répondu par courrier que ça pouvait être investi directement dans le coffret, que ça soit le Flex ou dans le mining, pardon, pas le Flex, mais dans le mining Bitcoin par exemple, ou dans l'autre, c'était faisable. Et donc ça c'est intéressant parce que ça vous évite les 30%. Bien sûr, vous allez payer une flat tax sur les intérêts, ça c'est logique, mais c'est quand même assez intéressant. Et sûrement, je pense qu'il y aura d'autres cryptos qui vont par la suite pouvoir être tout simplement mis dessus, pas uniquement l'USDT. Voilà. Donc ça c'est vraiment quand même quelque chose de très intéressant, et j'attends aussi les actions et les métaux précieux qu'on va pouvoir investir par la suite. Moi personnellement j'ai de la crypto dessus, j'ai pas mal de XRP aussi que j'ai acheté dessus, pas uniquement dans mon wallet, hein. J'ai aussi sur Actio des crypto-monnaies XRP, et quand ça va prendre de la valeur, je pense que je vais un peu m'amuser. Je m'amuse déjà un petit peu avec certaines crypto-monnaies que je sais qu'ils vont pomper. J'achète, je revends pour augmenter mon bag. Voilà, on peut aussi s'amuser tout simplement sur Rain. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas au niveau des avantages pour moi c'est tout simple, c'est que c'est hyper rapide, c'est 3 en 1, donc vous avez un compte bancaire qui vous ramène de l'argent, vous avez tout simplement eh bien par la suite peut-être un courtier, vous allez pouvoir vous amuser en bourse et aussi dans les métaux précieux, et aussi bien sûr ce qui est très intéressant, c'est eh bien que c'est un échangeur crypto, vous allez pouvoir acheter et revendre les cryptos aussi. Voilà, donc les 3 en 1, moi ça m'intéresse, et surtout les coffrets sont vraiment avec des pourcentages qui sont quand même hyper intéressants. Et voilà, donc surtout avec des intérêts journaliers, vous pouvez faire des intérêts composés. Personnellement, moi ça me convient très très bien. Donc je vais tout simplement mettre 10% de ce que je vais gagner dans tout simplement Rain. Voilà, et actuellement je suis avec une carte tout simplement qui est la première qui est virtuelle, et je vais prendre la World. Pour l'instant je la prends pas puisque tant que j'ai pas mis beaucoup dessus, je vais pas faire des achats ou autre, donc pour l'instant c'est pas hyper intéressant. J'attends tout simplement d'avoir gagné au prochain bull run, et là ensuite surtout si je voyage, et bien de pouvoir utiliser cette carte. Voilà, en tout cas pour moi c'est un très beau projet, et je regarde leur évolution depuis 1 an et demi, 2 ans, et ça progresse bien, surtout depuis que en France ça progresse depuis qu'ils ont eu l'agrément PSAN. Ils peuvent faire du marketing, on peut voir pas mal de publicité, etc. Voilà. Voilà pour le volet 3, donc en tout ça fait 30 plus 10, ça fait 70%. Eh bien je vous ferai le volet 4 qui sera bientôt, peut-être pour la semaine prochaine. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à très bientôt. Ciao.